Fermez les yeux un tout petit instant et posez vos mains sur les genoux. C'est comme si on était tous ensemble dans la même pièce et le temps où chacun s'installe, à tour de rôle, vous rentrez dans votre petit espace à l'intérieur du corps. Avec la première longue inspiration, sentir votre ventre se relâcher, les côtes se réveiller, la poitrine s'ouvrir et se grandir. On expire, on relâche tout doucement. Vous sentez le nombril qui se relâche vers les lombaires. Inspirez, ceux qui viennent et s'installent, prenez le temps d'être assis en tailleur. Trouvez quelques instants ici d'immobilité. Bienvenue dans votre jeudi, d'accord? C'est comme ça qu'il commence, c'est pas désagréable. Vous vous laissez poser et déposer sur le sol, là où vous êtes. En ayant fermé les yeux, vous laissez place à tout l'espace qui est autour de vous, les sons qui vous entourent, sans forcément avoir besoin de réouvrir les yeux. Vous savez ce que sont ces sons, on ne cherche pas plus que ça à les interpréter, à juger. Et vous laissez encore plus à chacune de vos respirations naturelles vous permettre de plonger à l'intérieur du corps pour aller vraiment ici chercher les sensations du réveil. Ça peut être le ventre qui gargouille, ça peut être tout doucement peut-être ce besoin de relâcher un peu plus les épaules, de vérifier que le visage tout est relâché, détendu, la langue se relâche dans la bouche et vous venez trouver une respiration qui pour vous elle est régulière ce matin. Elle ne sera certainement pas comme ce midi, ni comme ce soir, ni comme hier, mais vous laissez faire. Sentez que vous vous nourrissez du poids qui est sur le sol pour se grandir et s'alléger. Et à l'expiration, c'est juste le nombril qui se relâche. Essayez maintenant tout doucement d'observer ça. On ne s'affaisse plus la colonne vertébrale. Le mouvement du ventre sort et se relâche à l'expiration. Observez comment l'immobilité à l'extérieur du corps, l'immobilité physique, permet de devenir de plus en plus immobile à l'intérieur du corps. Et comment l'esprit avec vous se pose, se ralentit et devient presque immobile aussi. Observez quelques instants. En décrispant les paupières, relâchez les yeux et sentez l'espace que vous créez entre les yeux et les paupières. Peut-être que c'est tout noir, peut-être qu'on sent et on voit des couleurs. Observez ça et sentez que les paupières sont beaucoup plus longues que ce qu'on pensait sur le visage. Appréciez ce que le réveil vous a offert jusqu'ici et remerciez ce qui va pouvoir nous arriver dans la journée aujourd'hui. Et on laissera les mains se retrouver doucement, chaleureusement, on frotte avec le creux des mains vraiment pour sentir que la paume de main s'enflammer tellement elle devient chaude. Et on pose tout doucement ça sur les paupières. Ventousez doucement les paupières, on relâche tous les petits muscles aussi autour des yeux et tout doucement vous déventousez les mains. Vous laissez les yeux entrevoir un tout petit peu les lignes des mains, la lumière naturelle revient devant votre visage. On enlève son petit support, vous le gardez à côté de vous, on s'allonge juste quelques tout petits instants au sol. D'accord? Allongez-vous tranquillement et prenez ensuite le support. Quel qu'il soit, si c'est possible évidemment avec une brique, si c'est un coussin, c'est pas grave, vous attrapez le coussin sur les côtés ou le bouquin le plus costaud que vous ayez trouvé chez vous. On inspire, on va tendre ici les bras, d'accord? Gardez vraiment ici le support le plus loin de vous. Donc constatez peut-être qu'en tendant les bras, on a déjà décollé ses épaules. Je voudrais que vous poussiez vos épaules, mais que vous tendiez continuellement les bras, d'accord? Donc à l'inspiration ici, on va pointer les orteils et tirer les bras avec le support entre les mains loin derrière. Donc allongez, allongez, sans poser le support. Essayez de l'allonger comme si vous vouliez en fait le déposer le plus loin possible derrière vous, les orteils pointés. Allez, pointez encore, encore, jusqu'à sentir que vraiment votre taille vous la réveillez. Que les côtes sous la poitrine se réveillent, que les côtes au-dessus de la poitrine, c'est-à-dire sous les aisselles aussi. Et on expire, vous remontez le support à la perpendiculaire du sol. On flexe les pieds en prenant bien soin qu'en flexant les pieds, vos orteils ne tombent pas sur les côtés. Ils sont bien perpendiculaires au sol. Ce qui fait que vous devez sentir déjà l'arrière des jambes costauds au sol, comme l'arrière du bassin, comme le bas du dos. Et on réétire avec le bloc, le support vers l'arrière.
Cette fois-ci, je voudrais que vous sentiez, vous essayez vraiment de décambrer. C'est-à-dire quand on veut grandir et s'étirer, on a tendance à pousser les côtes vers le plafond. Corrigez-vous chez vous pour sentir qu'on peut plaquer ici le haut du dos, le milieu, donc poussez les reins dans le sol. Du coup, vous les réveillez, on pousse le bas du dos également, avalez le nombril, étirez encore. Vous devez sentir que les quadriceps sont costauds ici ce matin, on ouvre les orteils, on étire, on étire, on étire, continuez de respirer. Expirez, allongez. Et on relâche tout doucement le support au-dessus de la tête, bras à la perpendiculaire. Relâchez un peu les épaules. Parfait. Ici, on va plier les genoux. Alors, ok. Parfois, ceux qui sont venus faire des cours avec moi, vous avez déjà essayé. Mon hobby préféré dans ces abdos, on pose la brique, le support sur les genoux. Vous allez poser les coudes dessus. D'accord? Ici, ce matin, on va faire un tout petit peu plus simple que d'habitude. Les coudes sur la brique, les mains ici soutiennent le sommet du crâne. Donc, votre haut du dos ici est arrondi. D'accord? Essayez vraiment déjà d'avaler le nombril. Déjà, vous devez sentir que les abdos se réveillent, sont un petit peu sollicités. Ok? Ce matin, on va essayer juste un tout petit peu de donner des petits mouvements de léger roulis. D'accord? Ok? Juste comme test pour voir qu'on ne fait pas tomber la brique ou le support. Vous le poussez avec vos coudes, d'accord? On déroule doucement. Le mouvement est infime. Mais vous devez sentir que le haut du dos s'arrondit, que le ventre ici pousse vers l'intérieur. Ok, ça c'est un petit échauffement. On va tendre la jambe droite, d'accord? En inspirant. Expirez, refermez cette jambe droite sur le support, étendez la gauche. Ok, on regarde son pied gauche en tentant. Hein. On expire, on referme. Inspirez, tendez à droite. Expirez, pliez. D'accord? On inspire, on tend la gauche. Expirez, pliez la gauche. Allez, encore deux de chaque côté. À droite. Et on relâche. À gauche. Parfait. Allez, le support ne glisse pas pour le dernier. On tend à droite. Parfait. Et à gauche. Et vous laissez tout doucement toute votre colonne vertébrale se poser. Vous devez sentir comme une espèce de petite barre presque sous le nombril. C'est exactement ce qu'on cherchait. Gardez le support encore un instant. Dernier exercice et après, on revient à des positions plus normales. Les jambes un petit peu tendues en l'air. En V. Le support est dans vos mains, on est d'accord. Vous tendez les bras ici derrière vous. Le support, vous allez le passer derrière votre jambe gauche. Montez le haut de la poitrine. Récupérez avec la main droite. On change l'ouverture des jambes, c'est la jambe droite. On revient vers la jambe droite, on passe le support derrière et on tend les bras derrière. D'accord? Ce ciseau change, maintenant c'est la jambe gauche, on se penche, on récupère le bloc ou le support et vous redescendez au sol. On va le faire du coup un tout petit peu plus accéléré pour sentir le mouvement. On inspire, on monte. Expirez, redescendez. On inspire, on monte, on ressaisit la brique avec la main droite, on expire, on pose. Allez, on y va. Un à droite. Ok, à gauche, à droite et à gauche. Yes. On inspire à droite et on expire à gauche. Allez, le dernier promis, on inspire à droite et on expire à gauche. Et là, vous avez le droit tout doucement de poser les pieds au sol, les genoux sont pliés. Ouvrez un petit peu les pieds, posez les genoux l'un contre l'autre vers l'intérieur. Relâchez vos bras vers l'arrière, ouvrez un petit peu les bras pour défaire les épaules. Inspirez. Donc détendez le ventre, détendez les deux petits côtés du nombril, relâchez vraiment au plus profond du ventre et on ouvrira les genoux, on laissera les genoux et les cuisses se coller ensemble. Faites ce petit mouvement ici d'essuie-glace pour juste parfaire un petit peu l'échauffement. C'est un léger échauffement, ça peut être un petit peu plus copieux pour certains d'entre nous. Laissez faire un tout petit peu ici ce mouvement, droite et gauche, sans forcément toucher les genoux au sol. D'accord? Ça peut cracouiller un tout petit peu dans la colonne vertébrale. Et vous laisserez tomber les genoux sur votre côté droit. On roule tout de suite sur son côté droit. Le bras est sous le visage. Laissez les yeux tout doucement se détendre. On peut ouvrir et fermer. Et pousser la main gauche au sol. Vous revenez assis et on va se replacer correctement sur son tapis pour se retrouver ici à quatre pattes. Avec les doigts qui s'ouvrent le plus possible. D'accord? On fait attention pour les coudes laxes. Zou. On a des coudes compacts, l'intérieur des coudes, des petits yeux qui se regardent, si je puis dire, et vous n'hésitez pas avec une main à ouvrir beaucoup plus les doigts chez vous. Écarquillez-les, pincez vos index, on est en situation, on pose à quatre pattes, inspirez, ouvrez ici la gorge, et expirez, relâchez, menton à la poitrine, et tout de suite on tend la jambe droite vers l'arrière. Utilisez le support des orteils pour pousser le talon.
On laissera le pied gauche pivoter vers l'extérieur pour lever sa jambe droite. D'accord? On étire tout doucement. Ok, aujourd'hui, on va un petit peu aller titiller toute la force ici du ventre. Allez, que la force soit avec vous. On étire, on grandit le bras droit. Donc, laissez ce bras gauche, hein, pas question de refermer l'épaule. On ouvre tout doucement, on tend un petit peu plus le bras à la jambe, si on le sent. Hein. Inspirez, grandissez, tournez la poitrine. En expirant, vous pliez cette jambe droite en l'air, on pose le pied droit devant soi. Donc, vous refermez le pied gauche, vous êtes à nouveau un pied devant, un genou gauche derrière tendu. Tendez la jambe du coup. Et là, posez vos mains à l'intérieur du pied droit et venez tout doucement pivoter vers l'arrière de votre tapis. Le bonheur d'étirer les adducteurs, d'accord? On revient tout doucement vers l'avant, une petite fois vers la droite aussi, okay? Et vers l'arrière. Et vous vous laisserez revenir vers l'avant du tapis. En pivotant, vous vous retrouvez face à l'avant du tapis, genou gauche au sol. On pousse les fessiers vers l'arrière, on regarde vers l'avant. Étirez tout l'ischio et même du talon jusqu'à la fesse droite. Et on revient une fois vers l'avant pour refaire juste une dernière fois. Étirez, relâchez le ventre, lâchez vos épaules un tout petit peu, où qu'on soit. Et si c'est agréable, vous pouvez relâcher le pied derrière et vous asseoir sur le talon gauche. Si ça l'est moins comme moi, vous flexez les orteils, vous vous asseyez un peu plus haut. On revient tout doucement ici au centre. On va tendre la jambe gauche, chasser le pied droit. Vous êtes en petite planche, d'accord? On inspire, on regarde vers l'avant. Expirez, posez les genoux. Et là, encore une fois, tout doucement, prenez le temps d'avancer, de pousser la poitrine vers l'avant, qui est au-delà de vos poignets. Et du coup, vous pouvez descendre tout doucement, coude plié, et on pose gentiment. Sans monter trop, ce matin, encore une fois, un petit échauffement, on inspire, on soulève juste le haut de la poitrine, pas le ventre, pas les côtes. Expirez, rebaissez le regard et posez juste un instant le front au sol. On inspire, on remonte. Expirez, reposez le front au sol, épaules relâchées. Et là, on monte pour de vrai. On détend les bras, on inspire. C'est le plus grand des cobras ici. On expire, on vient à quatre pattes. On retrouve cette pose initiale. Inspirez, levez la poitrine. Ouvrez la gorge. Expirez, allongez la jambe gauche. Prenez le temps de sentir chez vous. On pousse le talon. On ouvre le pied droit. Vous tendez doucement. Vous pivotez sur l'intérieur du pied gauche. Vérifiez tout de suite que votre main n'est pas trop loin en avant. Hein. Si elle est trop loin, vous ne vous sentirez pas à l'aise sous votre épaule. On monte tout doucement la jambe. On regarde sur le côté gauche. Du sommet du crâne à votre talon, vous vous allongez le plus loin possible. Ensuite, à l'aise, vous avez l'équilibre, grandissez le bras gauche. Et si on ne trouve pas ce matin, mettez la main gauche ici doucement sur la taille. Vérifiez votre épaule au sol. On ouvre tout doucement ici avec la clavicule. Vous pouvez même vous aider, la main va rouler le biceps vers l'extérieur. On tend tout doucement. Et on expire, pliez cette jambe, posez le pied gauche devant. Vous retrouvez un pied devant, genou droit à terre, tendez la jambe derrière, on avance les mains à l'intérieur du pied gauche et on vient glisser vers l'arrière du tapis. Essayez, en passant d'un pied à l'autre, de ne pas trop monter le bassin, de plutôt vous guider avec la colonne vertébrale, donc le centre. Parfait. Une dernière fois pour le plaisir, on étire, on flexe bien la jambe qui se tend et qui se détend. Et vous revenez tout doucement à l'avant du tapis. Vous pivotez sur votre pied derrière, on pose le genou et on étire le bassin loin, d'accord, vers l'arrière du tapis. Inspirez pour venir vers l'avant. Expirez pour venir vers l'arrière. Et on reviendra vers l'avant pour gentiment tendre la jambe droite, laissez le pied gauche glisser vers la petite planche, tout doucement, on reste. Tendez un tout petit peu plus les bras, gonflez ce haut du dos et descendez légèrement le bassin, ça y est, là on discute. On étire l'arrière des genoux, on détend les tendons de chaque côté des genoux et vous pouvez venir doucement sur la pointe des pieds, posez vos genoux, laissez descendre la poitrine loin devant vous, coude vers la taille, on descend doucement, voilà, c'est ça, parfait. On inspire petit cobra, c'est-à-dire qu'on décolle juste ici, diaphragme au de la poitrine, expirez, baissez tout doucement le visage, front au sol. On inspire, on repousse, on grandit sur les bras, on expire. Petite pause doucement ici, l'enfant. Fessiers sur les talons, étirez vos bras loin devant. Allez, continuez de les grandir. Chacun chez vous, vous avez les paumes de main au sol. Maintenant, allez chercher plutôt la force sur le bout des doigts. Donc, on décolle ici tout doucement la paume de main. Expirez, relâchez. Inspirez, laissez ce bras droit, passer sous le bras gauche. Les deux bras deviennent perpendiculaires, on regarde vers la gauche. Étendez l'épaule droite. Expirez là où vous êtes.
Utilisez l'inspiration pour revenir et glissez votre main gauche sous le bras droit. Allez, on étire un peu plus, peut-être ce bras gauche. Sentez ce qui se passe entre l'omoplate, au-dessus de l'omoplate gauche peut-être. Et on revient tout doucement ensemble, on plie les genoux, on flexe les orteils et vous voilà dans le premier chien, la tête en bas. Les genoux pliés, ouvrez les pieds comme si vous baladiez un tout petit peu vos pieds sur le tapis. D'accord? Peut-être que vous constatez, si vous êtes pas mal encore chez vous, à pieds nus, peut-être que vous sentez en fin de semaine, du coup, sont les talons, on sent un petit peu plus avoir travaillé, est-ce qu'on sent plus que c'est à base des gros orteils? Regardez un tout petit peu, si je peux dire, l'usure sous les pieds. Ça vous permet vraiment de détecter, de voir comment vous marchez et là, vous positionnez votre poids. Donc là, on va plier les genoux, on inspire et à l'expiration, petite planche. D'accord? Créez ce petit mouvement fluide. On plie les genoux, on pose. On inspire, on soulève la poitrine. On expire, on vient pousser les genoux vers l'arrière en chien, la tête en bas. Chacun de chez soi, on va essayer de le faire au rythme de notre souffle. On inspire, on est en planche. Expirez, posez les genoux. Inspirez, soulevez la gorge. Expirez, déroulez doucement en chien, la tête en bas. On inspire, on est en planche, on regarde vers l'avant. On expire pour poser les genoux. On inspire pour grandir la colonne, on ouvre ici la gorge. On expire, on pousse vers l'arrière, on déverrouille les jambes. Allez, 2 dernières fois, on inspire planche, on expire genou au sol. On inspire, on soulève la poitrine, on expire, on déroule le chien la tête en bas. On inspire planche, on expire genou au sol. Inspirez, levez la gorge. On expire, on est en chien la tête en bas, on y reste. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et tout doucement, vous allez glisser votre main gauche. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va étirer la main gauche, on va saisir la cheville. Et vous allez essayer vraiment ici, en saisissant la cheville opposée, si c'est possible. Chez vous, si on préfère cheville gauche, donc la même main avec la même cheville, si on préfère. Essayez d'étirer. Si vous pouvez saisir la cheville opposée, attrapez l'extérieur de la jambe pour regarder un petit peu plus sur le côté droit, sous votre bras droit, ce qui vous permet d'étirer tout l'omoplate gauche, fesse vers l'arrière. Allez, poussez cette paume de main droite au sol. Poussez avec l'index au sol. On ne lâche pas, le bras droit est tendu. On expire, on repose la main gauche au sol. Laissez la main droite. On saisit au départ si on veut. Allez, on se teste, on saisit la jambe droite. Et ensuite, on pivote en diagonale, on saisit l'extérieur de la jambe gauche. Poussez les fessiers vers l'arrière. On détend le visage. Tout est dans la force que vous générez dans votre bras gauche, dans le bout du doigt de la main gauche qui tire. Allez, on grandit, on allonge un tout petit peu plus avec la taille et on expire, on repose. Parfait. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Sautez tranquillement, marchez jusqu'à ramener les pieds derrière vos mains. D'accord? Ici, vous relâchez le vent, vous relâchez la tête et vous allez vraiment, pour être sûr d'avoir relâché la tête en début de journée, entrelacez vos doigts et laissez les mains se poser derrière votre crâne avec les pouces qui restent eux en l'air, en direction vraiment du cou. Inspirez, utilisez un petit peu de force dans les mains pour pousser la tête vers l'arrière. Expirez, si on sent que c'est rude pour le bas du dos, on plie les genoux. Inspirez tous, vous ouvrez vos coudes vers les côtés de votre pièce. Et expirez, on tend un petit peu plus les jambes, sans tomber vers l'arrière. Vous n'allez pas tomber vers l'avant ni vers l'arrière, parce qu'on pousse sur les orteils. On relâche le regard. Et là, vous plierez les genoux comme si même on pouvait descendre accroupi. Lâchez vos bras devant. On inspire, on rentre le ventre, poussez sur vos pieds. Allez, orteils, talons, ici se mobilisent pour vous dérouler tout doucement la colonne. On expire, on redescend les mains à la poitrine. Fermez les yeux. Expirez, relâchez les épaules, relâchez les bras. Restez immobile un instant pour sentir le souffle. Quand on inspire, est-ce que les pieds tout doucement prennent position du sol ou est-ce qu'on les sent un petit peu timides? Sentez qu'on repousse le milieu de la voûte plantaire, les côtés de vos pieds. Souvent, c'est eux, des fois qu'on néglige un tout petit peu. Relâchez vos épaules. Sentez un petit peu que les omoplates se placent dans le dos, qu'on crée de l'espace au milieu pour dégager le haut de la colonne. Et on réouvrira les yeux. D'accord? Petit échauffement ici. On repart dans nos salutations de soleil. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Étirez avec les doigts et de moins en moins avec les épaules. Donc vos pieds ici vous donnent le champ, on pousse sur le sol, on expire, on vient plier les genoux comme si on s'asseyait. Mais on ne s'assoit pas, on descend jusqu'au sol. Oui. En inspirant, on vient regarder vers l'avant. Doucement, vous étirez la gorge, mais sans pincer votre cou. Donc le regard, lui, se faufile vers l'avant sur le sol. En expirant, on plie les genoux, allez comme c'est jeudi, on a un petit peu ici se balancer.
On va voir si on peut faire un petit saut hop, vers l'arrière en étant planche. D'accord? Ceux qui se sentent un petit peu fatigués, vous commencez sur vos coudes pour pivoter sur la droite. D'accord? Ceux avec moi qui restent sur les mains, vous faites pareil, vous pivotez sur votre droite, un pied l'un devant l'autre. Regardez vos pieds. Est-ce que vous pouvez décoller les bords intérieurs et extérieurs? En échangeant les corps, vous contractez les adducteurs. Ouais. On ramène cette hanche droite qui a tendance à partir vers l'arrière. On est bon. On lève le bras droit, tout va bien. Inspirez, tirez un petit peu plus. Est-ce que cette jambe droite devant, vous vous sentez tout doucement la faire bouger, la faire glisser un petit peu devant vous? Ou pas, c'est pas grave. On reglisse vers l'arrière, on repose la main, on se retrouve en planche face au sol. Pivotez de l'autre côté. Au départ, on pose les pieds, pas de souci. Ensuite, essayez doucement de venir sur les bords des pieds. Sans s'affaisser avec le bassin, on le soulève. Main à la taille, on grandit le bras. D'accord? Et là, doucement, allez, on essaye. Même si on bouge un tout petit peu, on glisse le pied. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on peut le glisser un petit peu plus. Et on revient tout doucement vers l'arrière en étant planche face au sol. Descendez à mi-chemin. On essaye, on se challenge un petit peu comme ça. Et on descend jusqu'au sol avec élégance. On est tous d'accord. Ok, on inspire, on relâche le dessus des pieds, montez la poitrine. Expirez, déroulez dans votre chien la tête en bas, les genoux pliés. Inspirez tout de suite. Expirez. Inspirez, levez votre jambe droite. C'est des souffles, vous faites attention à ne pas lever votre fesse tout de suite. On tend bien la jambe d'abord, on expire. Genou à la poitrine, allez, ça touche ce jeudi matin. On pose le pied droit devant, on regarde vers l'avant. Vous tendez la jambe gauche, descendez un tout petit peu la hanche. Et ici, doucement, vous allez chasser la jambe gauche. Elle est pliée. On pose ensuite les deux pieds au sol. Pliez les genoux. Montez les bras et laissez-vous remonter d'abord avec les bras et ensuite doucement on remonte, on redresse le bassin, main à la poitrine, fermez les yeux, on décrispe automatiquement les paupières, on relâche le ventre, on détend l'estomac et on inspire, on réouvre les yeux, on regrandit les bras, côté au-dessus de la tête, devant soi, expirez, réenroulez-vous jusqu'au sol, finissez l'expiration là, on inspire, on regarde loin devant. On expire, on plie, on se laisse balancer. Et même si on doit faire le saut en 2 fois, c'est pas grave. Allez, on saute. Voilà, c'est ça. On revient en planche. On se rappelle, on inspire, on pivote vers la droite. Main à la taille. Étirez, glissez votre jambe droite vers l'avant. On expire, on la fait ramener vers l'arrière. On revient en petite planche. On pivote de l'autre côté, toujours avec la force du centre. Levez, étirez votre jambe gauche et ramenez-la vers l'arrière. On repose les mains, on est en planche, on regarde vers l'avant et là on vient sur la pointe des pieds. Allez, venez sur la pointe des pieds. Donc il y a ce petit mouvement d'aller de l'arrière vers l'avant, on reste, on descend à mi-chemin et on descend jusqu'au sol. Parfait. Lâchez le dessus des pieds, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, on vient en chien, la tête en bas. Retrouvez votre souffle à nouveau, on inspire et on expire. Inspirez, levez votre jambe gauche. On lève, on pointe, et expirez, ramenez le genou à la poitrine, posez votre pied gauche devant, descendez un petit peu le bassin, on continue à ouvrir doucement le haut de votre cuisse gauche, et on lèvera tout doucement le pied droit, sans perdre l'équilibre, les deux genoux serrés, et on reposera délicatement le pied droit. Relâchez le regard, pliez les genoux, puis regardez vers l'avant, montez d'abord les bras, la poitrine, et déroulez la colonne vertébrale, les mains redescendent. Fermez les yeux, on retrouve à nouveau son souffle. Et expirez. Réinspirez. Et on expire. Parfait. Alors on est reparti, on tend doucement ici les bras. On expire, ouvrez cette fois-ci avant de descendre. Et descendez comme ça, comme si on descendait en planche. Genoux pliés, on laisse les doigts se faufiler sur le sol. Sur les tibias peut-être ou les chevilles pour grandir et tendre les jambes devant soi. On expire, on plie les genoux, pareil, doucement, avec un petit mouvement de balancier. On saute et on vient en chien, la tête en bas. Inspirez, vous levez votre jambe droite. Étirez-la loin en l'air, on pointe. On expire, faites un petit cercle de façon à amener doucement le genou vers le coude droit. Et on réouvre le cercle, on pose le pied droit au sol. D'accord? Inspirez, levez votre jambe gauche. On pointe. Et on va faire un petit cercle tout doucement vers le coude gauche pour ouvrir. Et on repose ici le pied gauche, vive la hanche. On inspire, on soulève la jambe droite à nouveau.
Expirez, maintenant vous venez toucher, peut-être poser carrément sur votre coude droit, d'accord? Donc en posant, on vient un petit peu plus vers l'avant, on tient. Posez votre genou gauche, hein, si on est fatigué, comme ça permet de remonter un petit peu ce genou sur le coude droit. On descend un tout petit peu et on remonte une fois. On tend la jambe gauche et on va déplier ici cette jambe droite loin derrière, c'est ça. En inspirant, on replie la jambe à la poitrine. On croisera vers le coude gauche et là, tout doucement, on l'a un petit peu fait en planche. On pivote le pied derrière d'abord. Il laisse tape ce pied, déroulez doucement votre jambe droite. On la déroule, les deux mains restent au sol, ce qui peut permettre ici de tout doucement, peut-être étirer un petit peu plus loin. D'accord? Posez vos fessiers pour trouver tout doucement ici votre souffle. On sera dos à moi, tout va bien. On inspire, on se grandit la colonne vertébrale, on relâche les épaules. On expire, on pose le bout des doigts sur le sol, de chaque côté des cuisses. Levez un tout petit peu, ok? Toujours avec le centre en action sous le nombril. Reposez. Et là, faites la même chose. Les deux mains à l'avant de votre tapis, soulevez les fessiers, penchez-vous un petit peu vers l'avant. Donc en vous penchant vers l'avant, le pied derrière est en soutien, et surtout le gros orteil. Et tout doucement, soit certains vous sentez décoller le pied, revenir en chien la tête en bas, jambe droite tendue, ou d'autres, n'hésitez pas à glisser votre pied droit le long du côté gauche du tapis. D'accord? Et ensuite, on décollera pour revenir face au tapis, tout va bien. Hein, ok? On retrouve son souffle, on pose le talon, les orteils du talon, les 1, 2, 3, les orteils du pied droit sur le talon gauche, et vous regardez vers l'avant. D'accord? Et descendez tout doucement. Genoux au sol, la poitrine, et on relâche tranquille. Lâchez tout doucement, un tout petit peu les épaules. En inspirant, on soulève le haut du corps, en tendant les jambes, et levez jusqu'à revenir en chien, la tête en bas. On inspire, et on expire. Encore une fois. Et videz. Parfait. On pliera les genoux, on regardera vers l'avant et on saute les pieds derrière les mains à nouveau. Montez un petit peu sur la pointe des pieds, redescendez pour être accroupi. D'accord? Juste sur la pointe des pieds, on essaie de retrouver un tout petit peu d'équilibre sur le bout des doigts peut-être sans les mains, un tout petit instant serrant les genoux, les adducteurs. D'accord? Comme ça, ici, vous reposerez les mains sur le sol, on déroulera le bassin vers l'arrière, vers le plafond, relâchez la tête. Et à l'inspiration, on regarde devant, on laisse les bras nous guider pour remonter tout doucement debout. Les mains à la poitrine, fermez les yeux, on fait une longue respiration. Et relâchez le ventre. Encore une fois. Et retrouvez votre souffle. À chaque fois, cette petite pause d'ancrage, elle vous permet ici de tout doucement retrouver votre souffle. Ok, on va repartir sur le côté gauche. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Étirez avec les petits dos autant que le majeur. On expire, on ouvre. On ouvre toute la poitrine, l'avant des épaules, le ventre rentré, tout le haut de la poitrine s'ouvre sur les côtés. Et on descend ici tout doucement. En descendant, vous poserez les mains sur le sol ou sur les tibias pour maintenant allonger le buste vers l'avant. On ouvre la gorge, on rentre le ventre un peu plus. On expire, on plie les genoux, on se laisse doucement balancer et on saute, hop, jusqu'à l'arrière du tapis en étant planche. Et on pousse les fessiers en chien, la tête en bas. Les pieds un petit peu ouverts, d'accord? Les doigts bien ouverts, vous poussez les fessiers vers l'arrière. On inspirera pour lever cette jambe gauche en pointant. Donc peut-être que maintenant, là, si on se sent échauffé, on peut lever peut-être le talon droit. Et si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Hein, ce n'est qu'une option. Expirez, pliez la jambe gauche, faites un cercle vers l'extérieur. Comme si vous alliez effleurer votre coude gauche, puis ouvrir sur la gauche, et on repart vers l'arrière, la jambe tendue. Expirez, posez. Inspirez, même chose à droite. Peut-être qu'on lève pareil, le talon gauche, on tend la jambe, on expire, on plie, on vient faire un grand cercle ici vers la droite. Sans avoir peur de venir se pencher un petit peu vers l'avant avec la poitrine. Et on revient vers l'arrière, on déplie cette jambe droite. Posez, on récupère la gauche, si je peux dire, on tend la jambe gauche. Expirez, pliez ce genou et amenez-le vers le coude gauche. On se penche doucement en avant. Si ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a du mal à essayer de trouver, sentir, posez votre genou droit au sol. Rien n'empêche. Vous avez le genou posé sur le coude, on se penche légèrement vers l'avant. Comme si, tiens, vous pouvez peut-être embrasser le sol et on remonte. On tend la jambe droite, tout va bien. Et on détend la jambe gauche vers l'arrière, inspirez.
Expirez, ramenez le genou à la poitrine, la petite diagonale, ventre rentré. Dépliez votre jambe gauche, on est sur le bord du pied. Aidez-vous à glisser peut-être cette jambe un peu plus devant. On pivote sur ses pieds pour être sur les talons et poser doucement ici le fessier, ce qui nous permet de faire une pause. On inspire, on tend les bras. Expirez, redescendez les mains sur le sol. Poussez, décollez un petit peu le bassin. D'accord? Peut-être que certains, vous pouvez même être sur le bout des doigts. Hein. On a toujours plein de petites options possibles. On repose et on pose les mains à l'avant du tapis. Vos jambes pivotent avec vous, les orteils. D'accord? On lève, penchez-vous un petit peu vers l'avant. Et là, essayez de voir si en penchant vers l'avant, on peut lever le pied et le ramener tout doucement vers l'arrière. S'il doit toucher le sol, c'est pas grave. Laissez glisser. Vous pliez à la fin cette jambe et vous étirez la jambe gauche en l'air. On déposera les orteils sur le talon droit pour trouver cette petite planche bien agréable. On regarde vers l'avant. Restez, poussez les talons vers l'arrière. Ouais. On descend un petit peu à mi-chemin. Tiens, respirez. Expirez. Descendez jusqu'au sol. Voilà. Décroisez les chevilles, relâchez les épaules. Laissez les mains se replacer, les épaules se détendent. En inspirant, on monte en petit grand cobra en décollant les genoux du sol. Et revenez ici en chien, la tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez, posez les genoux au sol. Relâchez votre bassin vers l'arrière. Laissez toutes les articulations de vos bras, poignets, coudes, épaules se relâcher encore un petit peu plus vers l'avant. Les sensations sont différentes. Sentez, hein, le corps s'est réchauffé. On vient de réveiller un petit peu plus. On passe une dernière fois peut-être le bras gauche ou le bras droit, hein, si on préfère, juste pour aller chercher un petit peu à la détente du haut du dos. Étirez vos deux bras en sens opposé. Et on expire, on reviendra au centre. Et cette fois-ci, c'est l'autre main qui va glisser sous le bras gauche. Et si on avait commencé par ce côté-là, vous faites l'autre. Lâchez bien les hauts des épaules. Et on expire, on revient tout doucement. Okay, le souffle s'est calmé, on prend le temps de revenir ici à quatre pattes. Ouais, ok, super. On inspire, on déroule les jambes, on revient, on chien la tête en bas, les doigts toujours bien ouverts. D'accord? Vos mains sont le prolongement de vos épaules, pas plus, pas moins. Et vos index, comme les majeurs, sont toujours bien pointés vers l'avant du tapis. Sentez comment l'intérieur, les biceps vous essaient de rouler un petit peu vers les extérieurs, ce qui permet d'étendre aussi ses épaules. Et on va reculer légèrement les pieds, peut-être pour sentir que maintenant, au milieu de semaine, la colonne s'est habituée, on peut aller chercher plus loin dans l'étirement du dos. Parfait. Inspirez comme ça. Expirez, levez vos talons, pliez un petit peu les genoux. Allez, on sent qu'on peut aller plus loin là dans chien, la tête en bas. On pousse un petit peu plus les fessiers vers l'arrière. Vous regardez juste devant vous sur le tapis. Poussez sur le bout des doigts. Allez chercher les sensations dans les doigts, dans la creux de la main. Donc les index ne cessent pas de pousser. Les avant-bras costauds. Allez, les biceps vous tenez. Lâchez vos oreilles. Lâchez les épaules qui viennent se coller un petit peu aux oreilles. On pousse un petit peu plus les fessiers. Et là, on étale ses talons vers l'arrière. Que ça touche ou pas le sol. D'accord? Venez chercher votre propre étirement de la colonne qui va faire du bien avant de se poser derrière sur sa chaise, derrière son bureau. On inspire, on lève la jambe droite. Levez pointé. Expirez, allez, c'est reparti. Genou à la poitrine, on ramène vers le coude droit. On fait un petit cercle tout le monde. Oui, c'est ça. On rétire la jambe vers l'arrière. Restez plier cette jambe en l'air. On plie, talon vers la fesse gauche. D'accord? En pliant comme ça cette jambe. Je crée un tout petit peu de l'espace sur la gauche, d'accord? Vous regardez peut-être votre pied gauche se poser au sol, d'accord? Donc on va plier la jambe gauche et poser votre pied droit, au sol, d'accord? En posant, vous pivotez tout doucement. Ceux qui sentent un petit peu à bout de souffle, vous posez vos fesses au sol, aucun souci. On pose les mains derrière, les doigts vers l'avant du tapis, on inspire, on se retrouve par magie en petite table inversée. Les genoux au-dessus des chevilles. Vos cuisses qui poussent ici vers l'arrière. Est-ce que certains vous sentez lever le bras gauche, d'aller l'étirer tout doucement vers le côté droit et on repose tout doucement la main sans baisser le bassin, attention. On inspire, on étire le bras droit, étire allongé le long de l'oreille. On va vraiment étirer tout le côté droit du corps et on repose. D'accord? Pas mal, tout va bien alors. On relâche, du coup on revient dans l'autre sens, on pose sa main droite à côté de la main gauche, on revient face au tapis, on étire cette jambe droite en l'air. Expirez, pliez cette jambe droite, amenez-la vers le coude gauche, ramenez doucement vers le coude, le haut du dos arrondi.
D'accord? Penchez-vous un tout petit peu vers l'avant, on ne peut même pas peur. Dépliez votre jambe droite, puis posez les fesses une petite fois au sol. On inspirera, peut-être qu'avec une main, on soulève le bassin, avec deux mains, on essaye. Voilà, c'est ça. Penchez-vous en avant. Et tout doucement, on laissera la jambe droite revenir et on la secoue ici vers l'arrière. Parfait. Posez tout doucement votre pied droit à côté du pied gauche et on posera les genoux au sol. On se retrouvera à quatre pattes où là, on inspire, ouvrez la gorge. On expire, menton à la poitrine. Inspirez, réouvrez tout doucement. Expirez, tendez votre jambe droite. On se rentre petit échauffement, on pivote le pied gauche, le pied droit, on grandit la jambe droite, on tend le bras droit en l'air. Inspirez, ouvrez un petit peu plus la poitrine. Expirez, pliez cette jambe droite comme si on voulait la ramener à la poitrine. On peut d'ailleurs presque l'enlacer avec son bras droit. Et on accompagne le mouvement de poser le pied droit, de revenir face à son tapis. Yes, c'est ça. On tend la jambe gauche, on vient peut-être sans même toucher les mains au sol et étirer. Et si on a besoin de toucher les mains, on laisse les mains se poser au sol pour aller de gauche à droite. Le bonheur des genoux qui cracouillent un tout petit peu. Vous revenez au centre ici. Et là, alléluia, d'accord? Vous laissez le genou droit tomber vers l'extérieur. Donc évidemment, vous n'allez pas pouvoir forcément le poser dans le sens ici de la longueur de votre tête, de la largeur. Donc n'hésitez pas à descendre votre pied droit, posez le genou, d'accord? Restez sur les mains pour grandir d'abord cette poitrine et étirez un petit peu la jambe vers l'arrière. Donc essayez que la fesse ne tourne pas, d'accord, si je puis dire. Et c'est vraiment d'avoir la cuisse face au sol. Donc on lâche tout doucement ici le genou, le dessus du pied, et tout doucement vous descendrez vers l'avant. Donc toujours en essayant d'allonger la poitrine, et vous devez sentir ces étirements qu'on donne surtout sur l'extérieur de la fesse droite. On pose les coudes, peut-être qu'on en reste là si ça va, et peut-être que d'autres, vous allez avoir envie de relâcher comme ça jusqu'au sol, comme on le sent, hein. Videz là où vous êtes. Si on sent que la fesse est lourde et tombe complètement vers la droite, et que du coup, ça tire sur le bas du dos à gauche, mettez un petit support sous la fesse. Le fait de redresser ici la fesse va permettre ici d'avoir le bassin au même niveau. Donc, le bas du dos ne va pas être contrarié pour vraiment aller chercher cet extérieur de la fesse droite. Sans forcer sur votre genou, c'est hyper important. Les articulations sont là pour vous dire non si c'est trop fort. D'accord? Ensuite, on inspire, on va remonter et reglisser les mains tout doucement devant soi pour se redresser un petit instant. Ouais. On pointera d'abord les orteils, derrière on soulèvera la jambe gauche, donc le genou gauche. Levez doucement le pied droit et étirez votre jambe droite. Sentez tout doucement, on la secoue un tout petit peu et on dépose les orteils sur le talon gauche. Pour descendre dans une des dernières petites planches promis, on descend un petit peu le bassin. Allez, on gonfle ce haut du dos, on reste inspiré, ouvrez bien les doigts. On a toujours pincé sur les index. Les coudes ne flottent pas, hein, les coudes sont compacts. On descend tout doucement, sans fléchir les genoux, vous pouvez. D'accord? Descendez, jambes solides, ventre solide, on pose la poitrine, la gorge. Et ensuite, on dépose tout au sol. Magnifique. Inspirez, on soulève la poitrine. Et expirez, venez en chien, la tête en bas. On inspire, 3 respirations. Ceux qui ont envie de faire une pause, vous posez vos genoux en pose de l'enfant. Ceux qui préfèrent détendre ici un tout petit peu en bougeant le bassin, la tête, les épaules. Faites une dernière longue respiration, on attaque le côté gauche et promis après on va au sol. D'accord? Et on est prêt, on se retrouve en chien la tête en bas. Pareil, prenez le temps pour ceux qui sont en pose de l'enfant de remonter tout doucement. Les mains repoussent le sol, les bras tendent. Ok? Fermez plus vos épaules. Hein? Sentez ce petit mouvement qui fait que les oreilles s'éloignent de vos épaules, la tête s'éloigne des mains, le ventre va venir chercher les cuisses en pliant les genoux, aucun souci ici. Et tout doucement, vous allez pousser un petit peu plus ce nombril vers la colonne vertébrale. Et sentez. On a envie de plier un petit peu plus les genoux, faites-le chez vous. Vos genoux vont vraiment, en étant pliés, vont protéger et permettre à la colonne de s'allonger un petit peu plus. Milieu du dos, on relâche le ventre, on relâche le regard et on tend tout doucement les jambes là où on peut. On lâche l'arrière des genoux, les côtés des genoux et on inspire pour lever ici la jambe gauche. On lève aux pointes, on expire, genou à la poitrine.
On ramène sur le coude et on n'hésite pas chez soi à poser le genou droit, aucun souci. À se pencher peut-être en avant, on embrasse le sol comme le pape. Oui, super, on retend la jambe droite, on étire la gauche. Expirez, repliez doucement, on avale le nombril, on croise. Allez, permettez aux genoux de se rapprocher du coude, on allonge la jambe gauche et on déplie tout doucement jusqu'au sol. Inspire, on pousse sur les fesses, on se grandit. Et on expire, on repose ici les mains au sol. D'accord? On soulève peut-être un instant. D'accord? Peut-être qu'on reste là pour pivoter tout doucement. Les deux mains face à l'avant du tapis. On soulève le pied gauche, on plie, on tend vers l'arrière. Alléluia, génial. On inspire, tendez la gauche, expirez, pliez et poussez un petit peu avec le talon gauche vers la fesse droite. Allez, on ouvre le genou. Prenez le temps de respirer. Et là, regardez doucement votre pied gauche descendre. C'est-à-dire qu'on plie la jambe droite, on laisse le pied gauche descendre à l'extérieur du tapis côté droit, pivotez sur vous-même. Donc le bassin pivote, voilà, et si on a besoin de poser les fesses pour sentir ce mouvement à pivoter, vous le faites, d'accord? Les deux mains sont posées au sol avec les doigts vers l'avant du tapis. Les pieds à plat, d'accord? Vos genoux au-dessus des chevilles, les cuisses poussent vers l'arrière, on remonte. Voilà, c'est ça. On inspire, on soulève sa main gauche, on va chercher loin du côté droit, allonger ce bras à l'oreille. Inspirez, on lève plus le bassin chez soi, avec le gros sourire, hein, tout va bien. Et on repose tout doucement la main au sol, on lève à droite. Et on étire. Expirez, reposez ici, d'accord? Vous lâchez pour de vrai à nouveau votre main droite, d'accord? Non, pardon, votre main gauche, c'est moi qui m'y perds. Vous la reposez sur votre tapis. Donc on repivote face à l'avant du tapis, les pieds vous aident, ils pivotent sur eux-mêmes. Et on tend la jambe gauche. Parfait. On expire, on repose ici tout doucement le pied au sol et on posera ses genoux pour se retrouver à quatre pattes. Inspirez, ouvrez la gorge. Expirez, arrondissez le dos, menton à la poitrine. On inspire, on réouvre. Et on expire, on referme. On inspire en revenant en position neutre. Cette fois-ci, on tendra la jambe gauche, d'accord? Faites pivoter le pied droit. Hop, pivotez sur votre côté gauche. Le nombril pivote. On grandit le bras quand on s'en sent stable. Poussez le talon. Ouvrez les doigts. Laissez doucement l'épaule qui est au sol pivoter. On ouvre ici doucement sa clavicule. Voilà, c'est ça. On expire, jambe gauche pliée, on ramène vers la poitrine et on avance. Soit on enlace avec la main gauche, le bras gauche, ou avec la main gauche, vous tenez le genou et vous avancez vers l'avant. On repivote face à l'avant du tapis. On tend la jambe derrière, les mains glissent à l'intérieur du pied gauche et on vient tout doucement se balader de l'arrière à l'avant. D'accord? On voit si on est assez échauffé, peut-être sans les mains, si on veut. Une dernière fois. Ouais, c'est ça, parfait. Et quand vous revenez à l'avant du tapis, on avance le pied gauche vers son côté droit. Ce qui va permettre de laisser doucement descendre le genou. D'accord? Peut-être que chez soi, la hanche est hyper ouverte, cette jambe, ce mollet est parallèle doucement à l'avant du tapis. Pas besoin de forcer. Si c'est pour vous sentir complètement mal à l'aise sur le genou, étriqué sur le bas du dos, on descend un peu comme moi son pied, d'accord? Vous avancez un petit peu le genou vers l'avant et vous remontez, de façon à ce que là, à nouveau, les deux fesses ne soient plus sur le sol, mais que vous puissiez sentir que vous poussez votre fesse gauche vers l'arrière. On abandonne ensuite le genou droit, on descend tout doucement vers l'avant. Ne succombez pas pour descendre vers l'arrière, mais on va chercher vers l'avant. Et ensuite, on pose les coudes si on est à l'aise. Et ça peut être simplement ça. On se rappelle, le mouvement du bassin, essayez de le sentir. Est-ce que là où vous êtes, vous sentez que tout à coup, tout le poids est sur la fesse gauche, donc on a le bas du dos un petit peu twisté. On peut relever la fesse, poser un petit support. Et si on est déjà à l'aise, parce qu'on sent comment s'installer dans la pose, chez vous, n'hésitez pas à allonger les bras, la poitrine vers l'avant. On lâche un petit peu le ventre. Et on expire. Maintenant, lâchez dans le haut du corps pour laisser toute la détente s'installer dans la fesse gauche. Et on redescendra tout doucement les mains, on lève le regard. Prenez le temps de doucement tendre la jambe droite, de flexer le pied et tendre la jambe droite. On soulève le genou et on étire la jambe gauche ici vers l'arrière. Allez, on secoue un tout petit peu. On pose les orteils sur le talon droit. On redescend dans une dernière petite planche, talon qui pousse vers l'arrière.
Ok, bras tendus, on revisse ses coudes si je puis dire, on avale son nombril, on détend le visage. Et là, on va descendre sur 4 temps. Donc, on s'arrête à 2 à mi-chemin. On inspire, on expire, pardon. On descend toujours avec l'expiration. 3, ok, 2, on reste. Avancez un petit peu la poitrine vers l'avant et ensuite, ici, descendez tout doucement. D'accord? Relâchez vos chevilles, laissez le visage se poser au sol et les bras se détendre sur les côtés. On bouge doucement le bassin, de droite à gauche et de gauche à droite. Voilà. Commencez à relâcher un petit peu plus le bas du dos. Vous détendez tous les petits muscles du bassin. Et on remontera simplement ici le haut du corps en posant son coude gauche et son avant-bras gauche devant soi. Ensuite, le bras droit va faire un grand cercle. Vous allez plier votre jambe droite et essayer d'aller saisir l'intérieur de votre pied droit. D'accord? Pas l'extérieur, pas la cheville. Si on peut, peut-être l'intérieur de la voûte plantaire. Si par contre on préfère, ça peut quand même être l'intérieur de la cheville. Inspirez, et là en regardant loin devant, vous allez pousser votre pied loin de la main, comme si le pied vous laissait échapper de la main. Donc on redresse, on ouvre l'épaule droite. Ne fermez pas l'épaule droite, surtout en réaction. Essayez de sentir qu'elle roule vers l'arrière tout doucement, sans décoller les 2 hanches du sol. Donc le bas-ventre est au sol, on pousse ici l'avant du bassin sur le sol, inspirez, regardez devant vous. Expirez. Inspirez, peut-être on pousse un petit peu plus le pied. Et on relâche tout doucement. Et on change. On pose l'avant-bras droit, le coude droit. La main gauche maintenant saisit l'intérieur du pied, la cheville. Inspirez, on soulève. On ouvre l'épaule. Essayez de sentir vraiment ici, comment tout doucement, toute la clavicule, la petite capsule, c'est-à-dire vraiment ici, toute l'épaule qui roule vers l'arrière, l'omoplate qui se détend. Et on relâche tout doucement pour poser tout ça au sol. Ok, ce qu'on adore, on referme un petit peu les genoux, les cuisses et vous saisissez avec les mains vos chevilles. Là, vous flexez vos pieds, d'accord? Donc, vos orteils sont vers vous sans que ça se balade sur les côtés. On sent vraiment ici que les 2 chevilles ici s'alignent pour être à peu près au-dessus des genoux. À l'inspiration, on soulève la tête, la gorge. Inspirez d'abord. Donc, c'est le haut de la poitrine qui respire. On expire, on ouvre les épaules. Inspirez, continuez de pousser avec les pieds, poussez dans vos mains, poussez dans vos mains, poussez, 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 poussez. On inspire, expirez. Et on repose ici tout doucement le visage. Si on a tourné la tête tout à l'heure côté droit, lâchez le visage du côté gauche. D'accord? On bouge un petit peu le bassin. Vos mains peuvent aussi se frotter l'une contre l'autre et vous pouvez actionner ensuite les paumes de main chaudes sur le bas du dos, comme si vous massiez un petit peu les lombaires. Parfait. Et ensuite, tout doucement, vous repousserez le sol. Avec vos mains, on soulèvera la poitrine, on viendra à 4 pattes, en posant son bassin d'un côté, ses pieds de l'autre, pour se permettre simplement ici d'allonger les jambes. En allongeant les jambes, votre réflexe avec les mains, ça va être lever un tout petit peu une fesse puis l'autre. Voilà, c'est ça, parfait. Ok, on n'oublie pas, d'accord? On pose un petit support derrière les genoux, voire un tout petit peu plus, juste au-dessus des genoux, derrière le haut des cuisses, d'accord? Redressez-vous, grandissez les bras, biceps aux oreilles. Attrapez avec la main gauche votre coude droit et la main droite au coude gauche pour se grandir. C'est-à-dire sans avancer les coudes vers l'avant, sans que ce soit trop vers l'arrière. Mais on sent que les biceps viennent chatouiller un petit peu les oreilles. Okay, ça peut des fois mettre en pression les jambes. Donc, relâchez vos jambes. Sentez que les fessiers sont là pour vous grandir. On expire, on ouvre tout doucement ici, que ce soit les aisselles, le dos des aisselles avec le début ici de ces omoplates. Et on vient étirer un tout petit peu vers l'avant. D'accord? Mi-chemin. Maintenant, là où vous êtes, dépliez vos mains dans la continuité des coudes et des épaules. Et là, de façon vraiment très lente et très douce, en levant peut-être une fesse puis l'autre. Parce que ça permet de dégager un tout petit peu les muscles des fessiers qui, chacun chez vous, s'étirent. Oui. Même si on a l'impression que cette pause, on n'y arrivera jamais, au contraire. D'accord? On étire, les mains sont peut-être juste au-dessus des pieds pour certains, un peu plus loin, c'est pas grave. Lâchez dans vos épaules. D'accord? Et voyez si on peut poser le bout des doigts sur les côtés des jambes. Et avec le bout de vos doigts, vous allez essayer d'avancer un petit peu le buste. On inspire, on avance. Expirez, on descend un petit peu plus. Ok? Ceux qui veulent et qui sont à l'aise, vous pouvez attraper les bords extérieurs des pieds, toujours en flexant. On pousse les talons pour détendre ici les mollets, les côtés des genoux et l'arrière des cuisses. Donc le support pour ça, il est là pour détendre l'arrière des cuisses, pour ne pas être en souffrance plus là qu'ailleurs.
On étire encore un tout petit peu. Ok, peut-être que ceux qui sont souffles peuvent évidemment aller chercher peut-être les mains derrière les pieds, d'accord, en soulevant toujours pareil, soulever une fesse, soulever l'autre. Vous allez sentir que vous gagnez des petits millimètres ici d'étirement sur la colonne. Et ensuite, on relâchera les mains, paume de main face au plafond, on relâche la tête là où on est. Encore une fois. Et à l'inspiration suivante, vous remontrez tout doucement ici le regard. Laissez les mains d'abord vous porter et grandir. Remontez tout doucement comme ça, on continue, de façon assez fluide. Bras au-dessus de la tête, cette fois-ci, main droite au coude gauche, main gauche au coude droit. Grandissez. Fermez les yeux, baissez un petit peu la tête. Sentez vraiment cette sensation, comme si chaque vertèbre du dos se remettait en place. Comme si toute la peau du dos s'étirait sur les côtés au fur et à mesure. Vous êtes contre un mur, il n'y a pas de souffrance sur le bas, sur le milieu, sur le haut du dos. Et comment les omoplates cèdent un petit peu plus. Comment tout doucement ça s'étire vers le bas. Et on relâchera les bras sur les côtés. D'accord? Vous enlevez un petit support si vous en aviez un. Vous pliez la jambe droite. Ici, je le mets doucement face à l'écran. En posant le pied droit au sol à plat. Main gauche derrière, enlacez ici votre jambe droite. Pour se tenir, d'abord le plus droit possible. 2, vous regardez vers la gauche, le regard est loin. On inspire, on se grandit un petit peu plus. Et là où vous êtes, vous allez essayer de lâcher la main droite, de la tendre ici la plus haute vers le plafond, le long de votre oreille et aller chercher loin devant. Certains, vous allez peut-être attraper le pied, attraper le bord extérieur du pied. Pour d'autres, attraper l'extérieur de la jambe et aller chercher un tout petit peu plus d'ouverture. Donc, vérifiez bien que votre main gauche elle pousse sur le sol et que votre fesse droite reste au sol. D'accord? On ne décolle pas la fesse pour aller chercher plus loin. On garde vers l'arrière. Flexez bien le pied de la jambe tendue, c'est la jambe gauche. On inspire. Détendez le ventre. Et on expire, on relâche le ventre. On inspire, on revient au centre. Attention, on fait la même chose, mais doucement avec cette même jambe. Et cette fois-ci, on enroule avec la main gauche la jambe droite. Donc le pied droit, veillez bien chez vous, il ne se balade pas. C'est-à-dire qu'il est parallèle à cette jambe qui est tendue au sol et que le talon qui est posé au sol est vraiment juste devant la fesse. D'accord? On enroule ce bras gauche, la main droite derrière et on se grandit. On se rappelle, mouvement toujours de votre clavicule qui essaie de s'ouvrir pour créer ici de l'espace, pour juste éliminer le petit creux qui se forme du coup chez chacun de nous, tellement on ferme l'épaule. On ouvre ici doucement, en relâchant bien, on reste, on inspire, poussez sur les fesses. Fesse droite comme fesse gauche, on grandit, on avale le nombril, on ne laisse pas la jambe s'éloigner du buste. Et on revient tout doucement au centre, c'est ça. On finira sur cette jambe droite en la laissant descendre, d'accord? Et pareil, si on sentait le genou, du coup, ça tirait dans l'adducteur et ça force sur le genou, petite cale en dessous du genou, petit livre, un peu costaud, jambe gauche devant soi, on grandit les bras, on vient descendre ici vers l'avant. Et ensuite, vous laisserez votre main gauche se poser sur la jambe gauche et vous ouvrirez vers la droite le bras droit en l'air. On inspire, allez pousser la poitrine. On expire, avaler le nombril. Inspirez, peut-être descendez un petit peu le long de la jambe gauche. Et on lâche maintenant la main gauche pour remonter doucement en inspirant et se retrouver face à cette jambe gauche. Descendez vos mains. Aidez, accompagnez le genou droit pour allonger la jambe et tapoter un tout petit peu. Voilà. Laissez peut-être la paume des mains frotter les cuisses, l'articulation des genoux. C'est ça. On plie la jambe gauche, le talon face à la fesse gauche, jambe droite tendue. On ne laisse pas vaciller sur un côté. On enlace le bras gauche et la main droite derrière. On grandit, on rentre le ventre. Allez, on ouvre un petit peu plus l'épaule derrière. Est-ce qu'on se sent de regarder un petit peu plus ici vers l'arrière? Expirez, détendez doucement le cou. Le regard est bien devant soi, pas plongeant vers le bas ni vers le haut. Et on revient tout doucement au centre, on change joue, la main droite, le bras droit, on laisse cette jambe gauche, sans décoller sa fesse gauche, on est d'accord, on regarde vers la gauche. Et là, doucement, c'est ce petit passage qui s'opère dans l'estomac. Vous essayez vraiment de le détendre l'estomac pour vraiment qu'il twiste le plus possible vers la gauche. On ouvre tout doucement l'épaule, on pousse les deux fesses vraiment irrémédiablement sur le sol. Et
Et quand on sera prêt, on reviendra au centre. Et là, on accompagnera ce genou gauche à descendre vers le sol. On est face à cette jambe droite. On réinspire, on grandit les bras. On descend un tout petit peu face à cette jambe. Et ensuite, on ouvre. Bras droit, main droite se pose, coude sur la cuisse droite. Grandissez le bras gauche. Et sentez l'étirement que vous mettez entre les doigts de la main gauche en l'air jusqu'à l'épaule droite. D'accord? Donc, on veut essayer d'ouvrir tout doucement ce petit point au milieu de la poitrine, on lève, on étire un tout petit peu plus. Et quand on sera prêt, on lâchera la main peut-être un tout petit peu vers la jambe droite et on remontera ici. Parfait. Vous laissez le genou gauche remonter. Vous êtes sur vos tapis. Vous laissez les genoux se plier, le bassin avancer un tout petit peu vers les fessiers avec les petits abdos qu'on a fait au départ, mains sur les genoux, déroulez toute la colonne doucement. Ralentissez, même s'il faut décoller un petit peu les pieds encore chez vous, c'est pas grave. Déroulez, déroulez, déroulez et posez toute la colonne. On relâche ici les bras. Deux options. Sur les dernières minutes, ceux qui veulent, qui en ont du coup pas mal déjà pour aujourd'hui, ça peut être normal, hein, je rassure. Vous levez le bassin, vous posez un petit coussin, un support assez conséquent pour détendre vraiment ici le haut des fessiers et le bas du dos. Ça va permettre de stabiliser. Et je vous propose d'allonger vos jambes, les talons qui s'étirent vers le bas. Du coup, vous ouvrez toute la taille et vous relâchez les bras derrière. D'accord? Si vous sentiez que le support vous tiraille un petit peu le bas du dos, vous gardez chez vous les genoux pliés. Ça, c'est option 1. Option 2, on garde éventuellement support. Ça peut aider à accompagner le mouvement des pieds à se décoller du sol. D'accord? L'espace d'un instant. Fermez, lâchez vos chevilles un tout petit peu. Gardez les genoux pliés. Donc, vous laissez se détendre un tout petit peu l'arrière des genoux, les cuisses. D'accord? On se fait des petits cercles. On relâche les bras vers l'arrière. Menton à la poitrine. Et laissez un instant, fermez les yeux et observez la force dans vos jambes. Est-ce qu'on les sent encore extrêmement en contraction? Ou est-ce que vous pouvez laisser un petit peu vos chevilles céder, vos genoux céder? Peut-être que les pieds vont descendre et on laisse faire. Ventre rentre lui vers l'intérieur. C'est comme si votre nombril glissait sous les côtes. Et très doucement, vous redescendrez vos bras. Et éventuellement, ceux qui le sentent, qu'il n'y a jamais d'obligation chacun de chez vous, cuisse vers la poitrine, genou à la poitrine, on soulève un tout petit peu ici le bassin. Ce qui permet ici de refermer les coudes l'un vers l'autre, de positionner ses mains sur son bas du dos et aider d'abord, avant même de déplier vos jambes, laissez les mains monter sur le milieu de votre dos. Les pouces vous aident. D'accord? On allonge cette colonne vertébrale sans mettre du poids sur la nuque. C'est-à-dire, laissez pas les jambes partir vers l'arrière. D'accord? On a doucement ici les coudes qui se rapprochent. Les genoux, eux, qui se positionnent en se soulevant au-dessus des fesses. Allez, on monte encore. On a l'impression presque qu'on va partir vers l'avant. Et non, parce que vos mains sont costauds, vos coudes sont costauds dans le sol. Et comme ça, quand vous êtes immobile, genoux serrés, on déplie ses pieds, on reste 10 respirations de chacun. Serrez l'intérieur des cuisses. Flexez vos orteils pour sentir que vraiment ce qu'on appelle la boule des orteils, sous les gros orteils, ils vous aident à allonger votre colonne, à monter les mains qui n'ont de cesse de monter sur le haut du dos. C'est ça qu'on inspire, qu'on expire. On ne bloque rien dans la gorge, on ne bloque rien dans le ventre. Et on laisse les jambes se stabiliser, on ne bouge plus. Le regard est sur les gros orteils. Encore 5. Tenez bon, 5. 4. Laissez tout doucement toute la pratique ici se relâcher. Posture, elle a juste ici le gros intérêt de pouvoir simplement réguler tout ce qu'on vient de faire. En laissant se réalimenter les organes principaux. Ils sont dans le ventre, la poitrine, la gorge, jusqu'au cerveau. Et doucement, sans faire trop de mouvements, pliez les genoux, vos coudes poussent toujours dans le sol. Descendez les genoux vers votre visage, ventre rentré. On déplie pour 3 respirations, les pieds vers l'arrière. Sans rouler sur la tête, sans rouler sur sa nuque, on déplie les jambes, cuisses costauds, pieds flex. D'accord? Donc toujours, on essaie d'enrouler les cuisses vers l'intérieur. On dépose peut-être ou pas les pieds sur le sol, ne forcez pas. On inspire. Et 2 dernières.
Et doucement, vous laisserez descendre les genoux à vos oreilles. Lâchez les mains si on se sent stable. Gardez les mains sur le bassin si on préfère. On enlèvera le petit support. Et on laissera, en tenant doucement le bassin, vous laisserez le haut du dos se dérouler. En tournant la poitrine, ne tirez pas sur la nuque. Posez les lombaires. Posez la taille, laissez les genoux se plier. Comme si vous étiez la première personne à toucher le sol. Posez les talons, posez les orteils délicatement. On relâche tout doucement la colonne. Allez, 2 instants, 3 minutes juste ici pour laisser tout doucement toute la pratique glisser, couler à l'intérieur du corps. Vous lâchez même les talons quand on se sent à l'aise, qui s'étire les talons vers le bas du tapis. Sentez l'étirement que vous donnez dans la taille. Sentez l'étirement que vous donnez sur le haut de la poitrine. On relâchera ou les bras derrière soi si on a envie de sentir bien le relâchement des épaules. Vous pouvez descendre les mains le long de la taille. Fermez les yeux. Ça s'appelle Shavasana. C'est vraiment ici peut-être ce qu'on cherche le plus quand on vient de se réveiller à la fin de la pratique. Et chaque expiration nous permet de relâcher un petit peu plus vers et sur le sol. Prenez le temps, laissez les vibrations venir jusqu'à vous, vous en sentir peut-être les effets. Sentir peut-être que doucement, on sent qu'on a un petit peu la chair de poule ou pas. Vous roulez sur le côté droit, vous glissez votre bras sous le visage, lâchez, abandonnez vos épaules une dernière fois. Et on poussera sur la main gauche, on se redressera en refermant les yeux un tout petit instant. Recroisez les chevilles, sentez vos appuis. La colonne maintenant immensément longue, la tête toute légère. Vous inspirez en ouvrant les bras sur les côtés, en étirant vraiment avec chacun des doigts. Joignez les paumes de main avec douceur au-dessus de la tête, laissez tout ça descendre et vous serrez les paumes de main. Serrez, 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 sans forcer sur les épaules, sans les coudes. Vous serrez encore plus la paume des mains, chacun des doigts. Et quand on est prêt à expirer, vous lâchez les bras sur les côtés. Voilà, c'est parfait. Et on va se remercier, n'est-ce pas? On relâche le menton à la poitrine. Merci à chacun de vous, vous êtes réveillés. Et je vous souhaite une belle journée.